Yo la famille, c'est Perry de Zest, Prince Pris. Alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu différente des réactions comme vous l'avez lu dans le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on va faire un Dr Love. Au mois de juillet de l'année passée, je vous ai demandé de m'envoyer vos pires expériences amoureuses et je vais réagir par rapport à ça. J'avais reçu extrêmement beaucoup de messages, mais j'avais pas pu le faire avant parce que j'étais trop sur les réactions de 4 mariages. Et là maintenant j'ai le temps vu que je me suis décidé de vous faire une vidéo par jour jusqu'au 31 mars. Ça va faire 28 vidéos seulement. On va jamais cesser de le dire. Abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez, commentez. On passe à Dr Love épisode 1. Peut-être qu'il y aura même un épisode 2 seulement ce mois. Let's get it! Plus je te mens, plus je t'aime, et nos différends nous rapprochent. Alors pour commencer, elle s'appelle Ashley Kossi. J'ai rencontré un mec à l'école, j'étais au lycée. Au premier abord, il montrait de l'attention. On a flirté ensemble pendant une courte période et finalement, on s'est mis en couple. Basique. Là c'est basique, il n'y a rien à dire. Les premiers mois, ça allait, jusqu'on a attiré les jaloux. Donc ça veut dire que votre relation, ça sentait tellement bon. Et les gens étaient jaloux de votre odeur amoureuse. Jaloux de votre odeur amoureuse. Et alors, ça créait des problèmes de jalousie. Après ça, il y a une nouvelle, une belle fille. Elle est devenue ma copine même. Déjà, quand il y a une troisième personne qui entre dans l'histoire, c'est que rien n'est bon. Au début, je ne voyais rien venir et j'ai constaté que mon mec ne m'appelait plus. Le soir, il l'appelait elle et devant moi, il faisait semblant. Vous voyez quand on vous dit, vous voyez les longues conversations là que vous étiez en train de faire là, des 4 heures, 5 heures, vous postez sur vos stories. J'ai parlé avec mon mec pendant 5 heures du temps. D'autres arrivent à 24 heures, d'autres arrivent même à 36 heures. Fallait dormir. Fallait économiser tes mégas. On va faire des recherches, comment faire de l'argent. Toi, tu es là en train de parler au téléphone. Tu vois maintenant, tu vois ta vie. Un jour, on avait un devoir de groupe. Vu qu'on est dans la même classe, on décide de faire ça chez lui le soir. Déjà de 1, tu sais que la fille ici est avec ton gars. Truc bizarre. Et tu acceptes de faire un devoir de groupe avec lui et elle chez lui le soir. C'est où il y a le plus gros problème, c'est ici. Fallait pas accepter. Il y a maintenant WhatsApp, vous pouvez commencer à parler sur WhatsApp pour faire chacun fait sa partie et puis quelqu'un va essayer d'unir les deux. Tout le monde rentre chez soi et le soir arrive. La fille était allée en avance et moi j'étais arrivé dernière. Dis-moi, ma belle. Déjà la fille belle qui est devenue ta copine, qui est maintenant devenue proche de ton mec. Comment est-ce que tu peux accepter qu'elle parte elle-même chez ton mec? Pourquoi ne pas l'appeler et lui dire non, comme on va chez mon mec, on part ensemble? Bon, on continue d'abord l'histoire. La porte était à moitié ouverte. J'ouvre et donc je les vois en action. Quelle action! Soyez détaillé. Quelle action? Faisait des devoirs. Et c'est un devoir de groupe, donc l'action c'est les devoirs. Donc ils étaient en train de faire les devoirs, ils étaient concentrés à faire les devoirs, ils voulaient avoir un 10 sur 10 pour leurs devoirs. Je sors donc et voilà, on s'est plus parlé eux et moi. Et ils se sont mis en couple. Aïe aïe aïe, on t'a chevié. On t'a chevié, c'est malheureux. Ashley Kossi, le slant moral de cette histoire. Prochainement, peut-être présentement tu es encore au lycée ou peut-être présentement tu es à l'université. Leçon morale, n'accepte pas de partir le soir chez ton copain quand vous avez un devoir de groupe ensemble avec une autre fille. Merci. Point. Prochaine histoire. Plus je te mens, plus je t'aime, et nos différends nous rapprochent. Coucou Prince, alors pour mon histoire, ça s'est passé au Maroc en 2020. Je passais par un moment sombre de ma vie et j'avais envie de me mettre en relation avec quelqu'un. Bon, je ne juge pas la manière dont les gens se sentent mal dans leur peau, ou bien se sentent dans des moments sombres. Je sais pas comment chacun gère ses émotions, mais c'est la première fois que j'entends que quand quelqu'un est en train de passer dans des moments sombres de sa vie, cette personne-là veut être vraiment en couple. C'est la première fois que j'entends ça. Donc toi, dans ta vie, quand tout va mal, tu veux te mettre en couple. Faut avoir pitié de toi d'abord. Alors je suis allé sur un site de rencontre, je vais pas le citer, question de publicité. Et j'ai marché avec un mec qui avait l'air beau et gentil. On avait déjà nombreux points communs ensemble. Alors, nous avons décidé de nous rencontrer physiquement. Normal. Ben ouais, logique. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que nous arrivons au parc à Casablanca. Le parc s'appelle Parc de la Ligue Arabe. Bon, j'espère que c'est Ligue dans un bon sens. Arrivé là-bas, on s'est assis. Puis le mec a baissé sa braguette. Il m'a montré son... T'es choqué. Moi déjà en lisant ici, je suis choqué au fait. Je suis choqué. En plus, c'était devant tout le monde. Il caresse son... et me dit, ça te dirait de le faire avec moi. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non.
J'ai du mal à imaginer ce genre de ces trucs là. J'ai fui directement et a commencé à me poursuivre. C'est pas drôle. C'est un traumatisme, vous voyez. Elle dit, j'ai fui directement et il a commencé à me poursuivre. Et comme il y avait un poste de police à côté, je suis allé. Mais le policier qui était ne parlait pas le français. Donc c'était la cata. Ça va t'apprendre. J'habite au Maroc, tu vas parler arabe à partir d'aujourd'hui. Pour leur expliquer la situation. Néanmoins, ils m'ont quand même accepté d'entrer dans la police. Heureusement. Heureusement. Ah, Tantine Bijou. Non, franchement, il y a des personnes dans ce monde qui sont incroyablement bizarres. J'aurais tout vu et tout entendu. Par contre, il y avait un Marocain qui avait été arrêté, mais qui parlait bien français. Je lui ai tout expliqué et il a pu tout traduire à la police qui ont pu arrêter le mec. En tout cas, au moins c'est une histoire qui termine bien. Certes, c'est ta pire relation, mais en tout cas, ça se termine bien au moins. Tantine Bijou, je m'imagine comment tu es en train de courir là-bas. Et lui, il est là. La morale de l'histoire. Tantine Bijou, si tu es en rencontre avec un mec, tu arrives dans n'importe quel parc qui commence par le mot ligue. Oui. Prochaine histoire. Plus je te mens, plus je t'aime. Et nos différends nous rapprochent. Elle, carrément, c'est des vocaux, quoi. Ok, ivoirienne, Dol. On va t'appeler Dol seulement. Coucou, j'espère que tu vas bien. Yes, t'inquiète pas, Dol, je vais très bien même. Ben, Mariam. Oh, Mariam. Maintenant, pourquoi tu as mis Dol aussi sur ton Instagram? Vous voyez que vous aimez trop utiliser vos prénoms là qui sont fancy. Maintenant, nous, ça commence à nous troubler. Moi, je t'appelle Dol. Mariam, non. Dol. Ok. Donc, si je suis là parler, mon français n'est pas aussi bien, c'est parce que je viens de Londres. T'inquiète pas, je ne dois même pas te justifier. Ici, personne ne parle bien français. Moi y compris. Donc, tu sais, là-bas, le français, c'est pas... T'inquiète pas. Explique-nous, c'est quoi ton histoire? Donc, ma première relation en France, c'était avec un brouteur. Avant même que l'histoire commence, tu sors avec un mec pour construire quelque chose, cultiver quelque chose. Quand vous cultivez quelque chose, il y a des herbes. Je suis sûr que vous vous posez la question, où est-ce que Prince va en venir? Quand tu es en train de faire ça là, c'est pour que l'herbe puisse sortir. Maintenant, dis-moi, comment est-ce que tu veux sortir avec quelqu'un qui est brouté? Il a déjà fini de brouter toute l'herbe. Tu vas manger quoi? Rien. Déjà, c'est où il y a le problème. Sortir avec un... Et tu es consciente que c'est un brouteur. Dol. C'est le Champs-Élysées. Donc, après, bon, il habitait 3 heures de Paris. Donc, j'ai parti le voir, préparer pour lui, nettoyer la maison. Quelqu'un qui habite à 3 heures de chez toi. Life matériel. Tu quittes 3 heures chez toi, hein. Vous voyez, quand je dis 3 heures, j'ai l'impression que pour vous, c'est rien et tout. Tu quittes chez toi à 13 heures. Tu arrives à 16 heures pour préparer pour un brouteur. Mais aussi, torchonner la maison, arranger la maison, clean la maison. Bon, elle était amoureuse. Qui sait? Peut-être c'était le coup de foudre. C'était l'amour fou. Hein? Qui sait? Amour assassin. Qui sait? Genre comme une femme mariée. Donc souvent j'entends, il est au chicha à Châtelet, je vais. Il me dit même pas s'il est là ou pas. J'entends dans la bouche des gens. Donc je suis là et je le vois avec les filles qui le touchent, les caresses. Il a caressé les meufs. Mais bon, je parlais pas. Je voyais les signes, mais je parlais pas. Déjà, c'est où il y a un problème encore. Un brouteur qui s'expose avec plusieurs personnes, ça arrive dans tes oreilles, tu les vois et tu n'en parles pas. Faut parler. Quand il y a un problème, parle, maman. Mais bon, je parlais pas. Je voyais les signes, mais je parlais pas. Je sais pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Tu étais follement amoureuse. Tu étais deep dedans, comme je l'appelle. Je dis que j'étais fin. Comme vous le dites, les Ivoiriennes. Tu étais fin. Donc, il me disait, pour dire à les gens qu'on n'est pas ensemble. Lui aussi, il disait à les meufs que moi, je suis son ex. Je dis, mais c'est pas vrai, en fait. C'est un brouteur, ma belle. Donc, c'est normal. Les brouteurs sont toujours célibataires, même s'ils sont mariés polygamablement. Donc, moi, je le publiais. Je me foutais, je le publiais même. C'est normal, tu le publies parce que c'est ton mec. Non, après, il y a un jour, il y a une fille qui a pris une photo nue sur Internet. Elle a caché le visage de la fille. Elle a fait croire que c'était moi. Elle a mis ça dans un groupe. Ah oui, c'est elle. Nanana. Attends, donc je rectifie juste cette partie pour ceux qui n'ont pas compris. Le gars avait une autre fille. Il a pris la fille là en photo, il a caché les visages, il a posté sur Internet et il a menti que c'était la meuf ici, que c'était Dol. Bon, c'est sa vie. Il appliquait ce qu'il fait quotidiennement.
C'est ça même. Il a caché une fille qui a... Après, il y a un jour, il y a une fille qui a pris une photo nue sur Internet. Elle a caché le visage de la fille. Elle a fait croire que c'était moi. Elle a mis ça dans un groupe. Ah oui, c'est elle. Nanana. Donc la meuf connaissait que tu étais l'officiel et que elle c'était juste l'armoire du bureau. Ah! Mais moi, je la connaissais pas. Apparemment, elle me connaît. Donc moi, je la connaissais pas. Je venais d'arriver même. Donc elle a fait ça. Moi, j'étais fâchée. Je dis, mais pourquoi tu fais les bêtises comme ça? Je te connais pas. Et tout. C'est même pas question de te fâcher d'abord. En ce moment ici, moi, je te dis, je te parle face à face. C'est pas question de se fâcher. C'est question de porter plainte même. Usurpation d'identité. Commence à insulter ma mère. Et tout, je dis, ah. Là où tu arrives là... C'est dangereux. C'est dangereux. Oh! Après, elle organise une palabre avec mes connaissances, je peux dire mes copines. Mais moi, je la vois. Elle voulait se jeter sur moi. Attends d'abord, attends. Je rectifie pour ceux qui ne sont pas encore à l'affût. Après le postage public, Adam et Ève, visualisation photographique, les copines de Dol ont organisé bon, pour ceux qui ne parlent pas, pour ceux qui ne savent pas les termes de qui sont encore des Ivoiriens, ils ont organisé un palabre, ils ont organisé un petit, si je peux appeler ça vulgairement, un petit date de groupe pour que les deux puissent s'expliquer. Hey, Palabla n'était pas bon. Ça n'était pas bon, c'était comment? Explique. Je dis, Palabla n'était pas bon. Ça n'était pas bon, ok, c'était comment? Explique. Je l'ai frappé, elle était... J'ai enlevé son... Je sais même pas si c'était un t-shirt, un body. Bon, je suis content, certes, mais je suis contre la violence. J'aime pas les gens qui se battent. Mais là, il fallait vraiment que vous vous battiez. C'est ça qui apporte même la sauce dans l'histoire. Oui, je valide. La bagarre, là, je la valide. J'ai vu sa perruque. J'en voyais tout. C'est même sa ceinture. J'ai enlevé tout. Ses ceintures dures. Waouh. Les garçons de garde, ils sont venus la couvrir avec leur t-shirt et tout. Donc après, si vous êtes femme, venez. Nanana. J'ai dit, ah ouais, j'ai dit, ok. Elle appelle tes copines pour dire si vous êtes femme. Mais on l'a tabassé. On l'a tabassé. Toi aussi, tes copines d'abord, toi aussi, Dol. Donc, elles sont en train d'organiser comment? Ça, c'est, comment on appelle encore? SmackDown. Un Raw. Un WrestleMania. Elles ont organisé les catchs. Elles ont organisé les catchs, tes copines. Et donc, elle vous a appelé. Donc, elle a maintenant commandé les matchs. Et toi et tes copines, vous êtes même partis, ok? Bon. Elle est partie. Elle avait appelé la police. Elle et sa copine, ils ont appelé la police. Ok. Nous, on est partis en garde à vue. Normal. On a passé. Vous pensez que la bagarre, ça va vous apporter où? Mais quand même, on aime ça ici. La nuit là-bas et tout. Le lendemain, on est sorti et elle raconte que non, ils ont pris nos papiers. Okay. J'ai dit, mais ma copine, tu sais pas que moi je suis française. J'ai une nationalité française, j'ai une nationalité anglaise. Donc, c'est toi qui es venu par bateau. C'est toi qui vas prendre. Dol, hein? En vrai, j'ai toujours eu du souci pour les immigrés, vous voyez, et tout. Mais ça qu'elle vient de dire, c'est drôle, pardon. C'est toi qui es venu en bateau. J'étais en Afrique là-bas. On a fini ça. J'ai commencé à réfléchir. Je me dis, mais... Genre, vraiment... ça c'est quel genre d'homme en fait? Tout âge là-bas. La famille, j'ai encore beaucoup d'histoires à vous raconter, mais pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Si vous avez envie de voir de nouvelles vidéos, faites-moi signe en commentaire. Bon, pour aujourd'hui, je m'arrête là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, en tout cas, ça fait plaisir de lire vos histoires, hein, et j'en ai encore beaucoup. Donc, si vous voulez un épisode 2, faites-moi part de ça en commentaire. Sinon, je m'arrête là. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. On se retrouve pour la vidéo de demain. Je compte vous faire encore un petit 4 mariage, comme d'habitude. Ceci étant dit, ciao! Let's get it! Plus je te mens, plus je t'aime. Et nos différends nous rapprochent. Je ne veux pas que t'aies de la peine. Je veux juste que tu t'accroches. T'es devenu le son de la veine. Besoin de toi pour faire le corps. Et sans moi je sais que tu saignes. La haine peut te rendre plus forte. Plus je te mens, plus je t'aime, bébé. Plus je te mens, plus je t'aime. Hey. Plus je te mens, plus je t'aime. Yeah, t'es pas encore né.
Comme c'est Prince, on vous le promet. Hey, viens rejoindre les spécimens, viens rejoindre les spécimens. Hey, rapper comme nous c'est pas humain, tu pourrais y laisser humain.